Et voilà, je ne suis pas heureux dans mon couple, ma femme me traumatise. Notre invité du jour, c'est monsieur Vincent Sipo. Vincent Sipo qui est donc électricien auto dans une entreprise de la place. Il est en couple depuis maintenant 21 ans, père de 6 enfants et marié légalement depuis 2008. Alors, bienvenue encore une fois sur le plateau de ce midi et merci de votre témoignage. Comment donc avez-vous rencontré votre femme? J'ai rencontré ma femme par l'intermédiaire d'un ami. Voilà, c'est ça. Je suis passé par un ami pour lui demander de me trouver une amie où on habitait dans le village. Voilà. Alors pourquoi vous procédez de cette manière? Est-ce qu'il vous était difficile d'avoir à vous une petite amie? Non, ce n'est pas que c'était difficile, mais c'est ce que j'avais souhaité faire. C'était un rêve que vous nourrissiez depuis le début. Vous vous êtes dit, ma femme, je ne vais pas la draguer, il faut que je l'aie par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est un peu ça. Et vous dites que vous êtes traumatisé. Qu'est-ce que vous vivez au juste dans votre couple? Bon, ce que je vis dans le couple, c'est le fait que la tension monte trop. Et puis, madame, en parlant, elle parle trop dur. Quand elle parle trop dur. Elle ne sait pas de voir si ce qu'elle dit, si c'est juste, si ce n'est pas juste. Bon, c'est un peu tout ça. Expliquer comme ça, on n'arrive pas à cerner. Hein. On ne sait pas si elle est d'une extrême violence, si elle est très agressive. C'est à vous de nous expliquer ce qu'elle fait concrètement dans le foyer. Bon, elle est agressive. Elle est agressive, même dans ses paroles, dans ses actes. Elle va jusqu'à porter main. Bon. Elle vous porte main. C'est ça, c'est ça. Et puis elle n'a pas de remords, elle ne s'excuse pas. Et puis bon, ça continue comme ça. Excusez-moi. Voilà. Comment est votre femme physiquement? On peut voir les images. Elle est un peu forte. Oui, elle est un peu forte. Oui. Ce que je veux savoir, est-ce que dès le départ, dès le début de votre relation, est-ce qu'elle était déjà violente ou c'est venu après? Non, c'était depuis le début. C'était depuis le début. Voilà. Depuis le début, elle s'est montrée violente. C'est ça, c'est ça. Et cela ne vous a pas freiné du tout? Non, ça ne m'a pas freiné. Moi, je voudrais savoir, la première fois, la première crise, on va dire, a commencé comment et pourquoi? Bon, c'est des problèmes de tension. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle veut dominer, elle veut diriger le foyer. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense quand elle agit de la sorte. Et la première fois qu'elle vous a porté main, quelle a été votre réaction? Bon, comme il y a longtemps, bon, je ne sais pas. Donc, il faut dire... Bon, moi, j'ai toujours laissé faire. J'ai toujours laissé faire quand ça se passait. Quand on dit laisser faire, c'est-à-dire vous laissez battre voilà, par de votre nature, je suis calme. Oui. De nature, je suis timide. Bon, je pense à... Donc, lorsqu'elle vous portait main, vous ne répondiez pas? C'est-à-dire que vous ne lui donniez pas de coups Bon, il arrivait que souvent on échangeait de coups. Ben, elle allait plus fort. Elle allait beaucoup plus vite. Mais au départ, je veux dire qu'au départ, vous laissiez faire. Vous laissiez faire. En pensant que ça allait changer. Ça allait changer. Voilà. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que vous vivez avec une femme d'une extrême violence? Au départ, vous n'êtes pas marié et en 2008, vous allez à la mairie. Donc, vous l'épousez. C'est ça. Vous êtes légalement marié. C'est ça. Je veux dire, qu'est-ce qui justifie cela? Bon, c'est peut-être... C'est à croire que vous vous complaisiez dans la situation. Bon, c'est peut-être mon caractère. Je suis, comme je disais, de nature un peu timide. Donc, je laisse durer. Bon, puis ça s'amplifie, ça s'empire. Bon. Mais comment vous rencontrez une femme qui est violente dès le début? C'est-à-dire que vous subissez des choses quand même que vous n'appréciez pas forcément. C'est ça. Et vous décidez quand même de vous marier, c'est-à-dire de sceller cette union-là à vie avec cette personne-là qui vous violente quand même. Le mariage, c'est pour la sécurité du foyer. Bon, c'est un peu ça. C'est juste un peu ce lien qu'il fallait tisser. Vous avez combien d'enfants avec votre femme? Avec ma femme, on a 4 enfants. Et bon, 6 enfants en 4 accouchements. C'est-à-dire on a 2 fois des jumeaux. Ça fait 6 au total. D'accord. Alors, Monsieur Sipo, ce que vous dites est quand même assez grave. Si Madame est à l'écoute, nous voulons lui dire simplement qu'elle a aussi un droit de réponse parce que c'est vrai que nous vous faisons confiance. C'est parce que nous faisons confiance que nous avons reçu sur le plateau. Nous avons même interrogé des personnes de votre entourage. Mais il serait aussi souhaitable qu'on ait sa version des faits. Alors, je veux savoir, avec les enfants, comment est-ce qu'elle se comporte? Elle est un peu dure avec les enfants. Quand vous dites un peu dur,
moins dur par rapport à vous? C'est de la même violence, c'est la même extrême. Elle bat les enfants aussi. Oui, oui. Elle va jusqu'à les blesser. Bon. Et comment vous réagissez à cela? Bon, je lui demande de baisser un peu le ton, de ne pas faire cela. Bon. Elle continue parce qu'elle pense que c'est sa logique. Bon. Bon, à chaque fois j'interviens, mais ça continue. Est-ce que vous ne vous êtes pas montré un peu trop faible dès l'entame de la relation? Oui, au début, je me suis laissé faire, je me suis laissé un peu faible, c'est un peu ça. Mais alors, c'est quand même grave. Si vous êtes traumatisé, ça veut dire que les enfants le sont encore 2 fois plus. Alors, qu'est-ce que vous faites pour en sortir? Bon, c'est peut-être rencontrer des personnes spécialisées. Quand vous dites c'est peut-être, ça s'est fait ou pas? Peut-être qu'il y a eu des tentatives avec des religieux, avec des personnes âgées, bon, avec la famille, tout. Il y a plusieurs tentatives, il y a longtemps on vit ensemble. Voilà. Donc vous avez approché les personnes. Oui. Est-ce qu'il y a des membres de vos familles respectives qui sont au courant de ce qui se passe? Ils sont tous au courant de ce qui se passe. Mais jusqu'à présent, le problème n'a pas été résolu. Personne n'a réussi à résoudre le problème. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai quand même à ce niveau-là une suggestion parce que, comme Dr Philo le disait, c'est pas un cas isolé. Oui, les cas comme ça sont légion. C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas l'habitude de s'exprimer surtout sur ce genre de cas, mais ce sont des cas qui sont quand même légion. Alors, si vous êtes un homme, que vous vous trouvez dans cette situation, que vous soyez un homme ou une femme victime de violence, si vous tentez donc, on va dire, l'option de la famille que ça ne marche pas, si vous tentez aussi l'option des guides religieux que ça ne marche pas, il faut chercher de l'aide au niveau j'allais dire, des assistantes sociales. Dans toutes les mairies, c'est important de le savoir, dans toutes les mairies et dans certaines structures, on a des assistantes sociales. Même la structure, on ne va pas la nommer, la structure dans laquelle vous travaillez a aussi une assistante sociale. Et si, avec l'aide de l'assistante sociale, ça ne marche pas, alors vous devez avoir absolument recours à un psychologue. Je ne sais pas si vous avez franchi ces étapes-là. Est-ce que vous avez essayé de chercher de l'aide à ce niveau-là, avec madame? Bon, avec madame, c'est difficile. On n'arrive pas à s'asseoir ensemble, on ne peut pas s'asseoir 2 minutes pour causer. Mais vous avez tout de même 6 enfants. Oui. Ce qui veut dire que, voilà, il y a des moments où vous avez des choses en commun. Est-ce qu'en ce moment-là, vous ne profitez pas pour discuter du fonctionnement de la maison? C'est toujours vif. À chaque fois qu'on doit en parler, c'est toujours vif. Donc, attention, si je comprends bien, vous ne vous asseyez pas à table pour manger un seul instant? Non. Vous ne mangez pas ensemble? Au départ, oui, peut-être. Non. Matin? Mais vous dormez dans le même lit? Sur le même lit. Mais il y a eu des moments aussi, on faisait chambre à part aussi. Voilà, c'est comme ça on vit. Alors, moi, j'ai vraiment une question. Est-ce que vous aimez toujours votre femme? Aimer quelqu'un, bon, moi, c'est accepter la différence qu'il y a avec l'autre, c'est tout. Moi, au début, c'était ça. Mais maintenant, nous sommes comme des frères et sœurs. Donc, je ne pèse pas trop le mot aimer. Je ne vois pas dans quel sens. On va revenir sur votre perception de l'amour. En tout cas, moi, je vous félicite pour ce courage-là, encore une fois. Et puis, on espère qu'au sortir de ce sujet, de cet entretien, on trouvera une solution. Nous allons marquer une pause. Le sage est dans son sagetorium. Il nous regardait, il va nous rejoindre dans la deuxième partie de l'entretien. Nous marquons donc une pause au niveau de la pub. À tout de suite. Oui,